Bonjour Karine, bienvenue sur le live Puissance au féminin et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou dont très peu de personnes parlent, la vulve. Oh là là, ça me fait bizarre aussi de prononcer ce mot. Je crois même que je ne l'ai jamais prononcé. Alors Karine, on vous appelle Madame Vulve et honnêtement, je crois que ceux qui nous écoutent aimeraient savoir comment vous êtes devenue Madame Vulve. Et comment vous en êtes arrivée à créer ce spectacle de la merveilleuse histoire de Madame Vulve? Merci, bonjour Lucie. Je suis tellement heureuse de participer à ce congrès. Madame Vulve, alors ça au départ, c'est pas du tout prévu au programme. En fait, pour tout vous expliquer, Lucie, eh bien c'est ma communauté qui m'a appelée comme ça dès 2017. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas du tout le mot vulve. C'était trop tabou. On utilisait le mot yoni, zézette, nénette, kékette, abricot. Mais le mot vulve, c'était très compliqué. Pourtant, c'est le mot scientifique qui désigne la partie externe du sexe féminin. Allez-y, Lucie. Essayez encore de le redire. Non? Vous voyez, vous n'y arrivez pas. Oui, c'est un peu râpeux dans la bouche, ça coince, c'est désagréable, ça fait quelque chose, c'est pas naturel, hein. Je le répète encore, c'est pourtant par là qu'on fait les bébés. Oui. Alors, Lucie, vous savez ce que j'ai osé faire? J'ai osé créer un spectacle, si, qui s'intitule La merveilleuse histoire de Madame Vulve. Quoi de mieux qu'un spectacle pour parler de ces choses taboues? Et je dis toujours en séance que l'humour, c'est la vaseline qui fait passer les résistances au cœur. Alors, dans ce spectacle, forcément, bien, j'ai voulu mettre en scène 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Eh bien, toutes ces personnes, ces 4 personnes sont à la recherche. Ils recherchent de la résilience. Ils recherchent surtout à recréer un lien amoureux avec leur profondeur et leur humanité. J'ai aussi introduit, eh bien, des moments de vie très intimes de Madame Vulve, moi-même, comment elle est née, comment elle en est arrivée à accompagner, eh bien, toutes ces personnes sur le chemin de résilience, sur leur chemin de résilience. Parce qu'honnêtement, Lucie, Madame Vulve, ce n'est pas un chemin que l'on choisit. Il s'impose tout seul. Alors, vous me direz, mais oui, Madame Vulve, mais oui, mais j'ai passé beaucoup de temps à guérir ma propre intimité de femme, Lucie. Et inconsciemment, les hommes et les femmes qui viennent à moi, ils le ressentent. Et vous savez, je ne peux accompagner sur des chemins que ceux que moi j'ai déjà arpentés et que j'ai déjà expérimentés. Lucie, je viens du terreau de l'inceste. Ouais. Ouais. Et j'ai un très long parcours de résilience. Et je peux vous dire aujourd'hui que le drame vécu dans mon corps de petite fille est vraiment le terreau fertile de mes accompagnements d'aujourd'hui. Honnêtement, Lucie, jamais j'aurais imaginé qu'un jour mon pseudo serait Madame Vulve, et encore moins que j'en ferais un spectacle. Bonjour, Madame Morer. Madame Morer, bonjour. Ici Corinne Longchamp au téléphone. Ah, je suis tellement heureuse de vous parler. Ah, je peux vous tutoyer.
Oui, alors, qu'est-ce qui m'amène à ce rendez-vous découverte? Alors, c'est assez simple, Karine. J'ai 70 ans et j'ai l'impression d'avoir toujours vécu en décalage avec mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose de possible, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, si je puis dire. Je me suis jamais vraiment sentie épanouie, sexuellement parlant. J'ai toujours répondu à la demande de l'autre, mais j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. En fait, Karine, je crois que j'ai jamais fait l'amour avec mon âme. Mais c'est étrange parce que ça fait plus de 10 ans que je fais du développement personnel, que je participe à des stages, et pourtant, mais j'ai jamais ressenti ce truc. Tu sais, ce truc que tu appelles dans tes vidéos, là, l'orgasme divin. Oh, il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez moi, non? Ben, c'est pour ça que j'ai pris ce rendez-vous découverte. Quoi? Est-ce que j'aime ma... Bah, quelle question? Je me la suis jamais posée. Ben, moi déjà, Karine, je n'aime pas ce mot. Je le trouve vilain, vulgaire. D'ailleurs, honnêtement, hein, dans le stage de Dhyana Shakti là que j'ai suivi l'été dernier à Bali, tu sais, cette grande enseignante tantrique là, elle utilise le mot yoni. Bah, c'est quand même bien plus élégant que le mot que tu dis là. Oui, bah écoute, mais même si c'est le mot scientifique qu'ils utilisent pour désigner cette partie-là, ils auraient pu en trouver un autre, tout de même. Enfin, tu sais, si je suis ainsi, c'est la faute à ma mère. J'en suis sûre. Ça doit être du transgénérationnel. Parce qu'elle non plus, je suis sûre, elle n'a jamais réussi à prendre du plaisir avec mon père. Il était tellement soumise. Oui, mon corps, il bloque. Je comprends pas pourquoi. Oui, bah je suis déjà assise là. Oui, je suis déjà assise. Oui, ok, bah, d'accord, je m'assois un peu mieux. Le ressentir? Mais pourquoi faire? Ben, je vois pas du tout l'intérêt. Ressentir mon bassin. Mais moi, je veux goûter l'orgasme divin. Ah, je suis pas prête. Et pourquoi? Je suis trop dans ma tête. Ah bah ça alors, bah encore heureux que je suis trop dans ma tête, c'est quand même grâce à ça que j'ai fait fortune dans l'immobilier. Comment ça? On commencera l'accompagnement que dans 6 mois? Ah, mais je suis déçue. Apprendre à poser mon croupion et ressentir ce qui se passe dedans. Oh, honnêtement, j'en vois pas du tout l'intérêt, mais c'est toi la spécialiste. D'ailleurs, ça ne te gêne pas, là, ce surnom, Madame VULVE? Non? Parce que si une mamie ne m'avait pas parlé de ton travail, honnêtement, je ne serais jamais venue te voir. Madame VULVE. Ah. En attendant, tu me conseilles de venir travailler mon périnée. Bah avec qui? Avec toi? Mais je la connais pas, moi, cette Julie. Bon, ben, si c'est quelqu'un de très bien, ben, j'attends ses coordonnées, alors, ben, je suis quand même un peu déçue, Karine. Hein. Oui? Bon, merci. Au revoir. À dans 6 mois, alors. Ok. Ouais. Karine, ouais, allô, c'est Nicolas, ouais. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, je te vois. Ouais. Oh, bonjour.
Putain, j'ai eu du mal à me rendre disponible pour notre rendez-vous découverte, là. Ouais. Bah là, tu vois, je suis assis dans ma caisse, là, sur le parking Mobalpa. Ouais, je suis un peu stressée, là. Ouais. Bah, ouais. Qu'est-ce qui m'amène vers toi? Ben, j'imagine ça doit être quand même rare qu'un mec fasse appel à Madame Vulve. Bah oui, mais c'est ma copine Véro, là. Elle te suit sur les réseaux. Elle est entrée sur ton truc, là. Tu sais, le Madame Vulve, là. Putain, ça déchire ton truc, hein. Oh là là, mais moi, ça m'aide à comprendre les trucs de Véro. Ouais, affirmatif. Ouais, je te raconte ce que je fais là. Alors, ben, je suis un ancien militaire, hein. Ouais, plus de 25 ans de service pour la France. Ouais. J'ai servi Kosovo, Irak, Guyane. J'ai servi mon pays comme mon père, mon grand-père, tu vois. Ouais. Et puis, il y a 2 ans, honnêtement, Karine, j'ai fait un énorme burn-out, hein. J'ai dû m'arrêter, là. Et là, je suis en pleine reconversion. En fait, tu sais, pour survivre, là, j'ai dû tout garder à l'intérieur, là, pendant toutes ces années. Alors, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Secret de défense, je peux pas t'en parler. Et oui, je peux pas en parler. C'est bien ça le problème. Et pour survivre, ben tu vois, j'ai tout refoulé. Mais je crois que là, tu vois, j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin. Parce qu'un matin, j'ai pas pu me lever. Et j'ai fait une crise de tétanie. Et tout ça, ça s'est transformé en crise de parano. Bon, moi, je te passe les détails, hein. J'ai vu un psychiatre, une batterie de spécialistes. Alors, foutu pour foutu, Karine, hein, ben, je me suis lancée dans certains modules de ton programme avec Véro. La vulve amoureuse, là. Et alors, le truc, là, où tu demandes de rebrancher le cœur à la vulve, ben moi, honnêtement, ça a fait un truc de fou à Jackie. Bah oui, Jackie, non, c'est pas mon clébard, non, lui, il m'obéit au doigt et à l'œil, non. Jackie, c'est Popol, quoi, c'est mon thermomètre à moustache et ma petite aubergine. Ouais, c'est ça, c'est mon pénis, comme tu dis, ouais. Écoute, tu sais, à l'armée, on prénomme notre arbre, et ben moi, j'ai prénommé mon chibre, Jackie. Alors, Karine, j'ai fait appel à toi pour 3 choses. Primo, je regarde du porno, peut-être un petit peu trop. Deuxio, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ce que je ressens. Et tertio, j'ai 40 balais. Et j'ai du mal à me tenir au garde à vous avec Jackie. Avec ma partenaire, c'est la cata. Putain, c'est la honte. Ah, ça me fait quelque chose de te dire ça. Ah, pour toi, tout est relié? Le quoi? Le refoulement de mes émotions? La fuite dans le porno? Et mon porte-drapeau en berne? Bah ça, j'en apprends une alors, hein. Jamais je me serais imaginé qu'on puisse être addict au porno. Bah ça, j'en apprends une. Parce que, bah non, je suis addict de rien, je ne bois pas, je ne fume pas, je joue pas au jeu. Donc, je suis un putain d'addict de scènes pixelisées. Bah, ça me fout un choc, là. Karine, est-ce que tu peux m'aider à redresser la situation? Parce que je veux aller mieux, moi. Moi, je veux à nouveau bander avec Véro, là. Mais oui, je veux retrouver ma dignité, ouais. Parce que tu sais, moi, je croyais que l'armée, ça forgeait des vrais hommes. Des hommes qui en ont. J'ai manié des armes toute ma vie. Et là, honnêtement, je me sens complètement désarmée. Karine, il me manque un sacré morceau, je crois. J'ai besoin d'aide. Alors, on s'y met quand tu veux, là. Moi, je suis prêt. Ouais, je suis prêt, on y va, là. Ok, je prends rendez-vous sur ton calendrier, d'accord. Ok, merci.
You make it look like it's magic. I see nobody but you. Philippe, pose-toi s'il te plaît, mon chéri. Pose-toi là, je voudrais juste couper des oignons. Oui, oui. Tiens, si tu veux, il y a un petit peu de poulet là à couper également. Bah, oui, mon chéri, j'ai passé une très bonne journée. Plutôt pas mal. Bah, j'ai eu quelques rendez-vous. Un rendez-vous découverte aussi avec une dame de 70 ans. Tiens, tu me servirais un petit coup de Bourgogne là? Ouais, il me fait un peu de l'œil. Ouais, merci, mon chéri. Oui, non, bah écoute, je l'ai refusé. Bah pourquoi? Ben parce que je l'ai pas ressenti, c'était trop tôt pour elle. Hein. Le fruit n'était pas tout à fait mûr encore. Non. Bah écoute, t'inquiète, je l'ai conseillé d'aller voir Julie, tu sais, la grande spécialiste du périnée, oui, en attendant. Et puis on verra ça dans 6 mois, t'inquiète pas. Voilà, si ça se trouve, c'est moi qui reprendrai contact avec elle. Ah, Philippe. Punaise, Philippe, regarde ça. Faut que je te montre. Regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Oui, c'est bien un pénis. Oui, et il est en érection. Honnêtement, t'as déjà vu un mec envoyer un pénis au repos? Non, mais regarde. Il est quand même plutôt bien monté quand même, hein? Ouais. À vue de nez, il fait combien d'après toi? 18 cm? Oui, ça doit être à peu près ça. Mais t'as vu comme il est super maigre, hein, quand même, le mec. Limite anorexique. Et il évite bien son visage, hein, pour ce dick pic, hein. Oui, on voit juste les attributs. Il paraît tellement jeune quand même, hein. Ouais. Alors regarde, le summum. Regarde le message, lis le message qu'il m'a mis dessous. C'est Kava. Non, c'est pas ça, mon chéri. Ça veut dire coucou, ça va. Oui, c'est exactement ça. Mais je reçois des dizaines par mois comme ça. Oui, je sais, ils ne savent plus écrire français. C'est la jeunesse. C'est ça. Oh là là, quand même. Je suis quand même effarée parce que tu sais, depuis que je suis sur les réseaux, c'est incroyable. Ça se transforme dans le cerveau reptilien de certains hommes. Oh, une cougar! Quelle aubaine! Elle parle de sexualité, forcément, elle est open. Allons-y! Voilà. Et j'en reçois des dizaines par mois, des comme ça. C'est quand même un truc de dingue, quand même. Hein. C'est quand même un truc de fou. Franchement, tu crois que c'est comme ça qui drague les jeunes actuellement? Comment ça, ils n'ont rien à perdre? Il y en aura toujours une qui répondra dans l'eau. Ah, je te crois pas. Bah, non, les femmes ne recherchent pas ce genre de relation quand même. Ben non, parce que moi, les femmes qui viennent à moi, elles ne recherchent pas du tout ça, hein, je peux te l'assurer. Hein. Et en fait, tu sais quoi, regarde, je te le remontre. Bah tu sais, moi, ça me rend triste en fait. Ça me rend triste pour ces hommes, pour ces jeunes là qui s'exhibent comme ça. Ils sont là dans leur façon d'être au monde. Ils ont besoin d'être vus, alors ils partagent leur intimité. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mystère. Crac, on envoie tout ça comme ça. Ils se sentent exister. Regarde lui, on dirait mon fils. Il a 22 ans à tout casser. Quel désert affectif caché derrière. Parce que tu sais, Philippe, au début, quand je recevais ce genre de selfie, ben, je me sentais abusée, envahie et presque même insultée. Et aujourd'hui, ben écoute, je suis presque fière de moi parce que quand ça arrive, ben si, ça arrive encore, hein, la preuve, ben je ne réagis plus du tout comme avant. Tu vois, lorsque je prends ça, cette dick pic, je dis, oh, c'est une manifestation du vivant. Et il en est là, et tout est ok. C'est juste une manifestation du vivant, rien d'autre. Parce que tu sais, quand même, j'ai essayé de me mettre à leur place. Parce qu'il faut y aller, quand même, pour envoyer son pénis en érection à une inconnue. Enfin, moi, je me vois pas du tout faire ça avec un inconnu.
Ça me viendrait même pas l'idée. T'en as déjà reçu, toi, des vulves en selfie? Ben non, tu vois, nous les femmes, ben on n'a pas du tout la même approche. C'est une évidence. Ben oui. Oh, il sent bon quand même ton petit Bourgogne là. Allez, tu me resserres un petit verre. Ouais, merci mon chéri. Ah. Ah. Bonjour Karine. Ouais, je suis tellement heureuse de commencer un accompagnement avec toi, ouais. Oh ben, j'ai tellement bien avancé sur ton programme de la vulve amoureuse, hein. Ouais, bah oui. Oh là 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 là, tu sais, hein, pour moi c'est une véritable révolution, hein. Attends, je règle encore un peu ma caméra. Ouais, là, ah là tu me vois bien là, voilà. Ah là là, je me suis dit, Laetitia, tu fous un grand coup de pied dans ton éducation, hein. Parce que moi, j'ai fait des études de kiné, hein, un truc de dingue, hein. On m'a jamais appris la véritable structure du clitoris. Ben non. Il a fallu que je rentre dans ton programme, hein, pour découvrir sa structure en 3D. Ben oui. Parce que dans mes études, on m'a jamais parlé de vulve, de clitoris, 3D, d'orgasme. Ben non. Puis moi, ma famille était très religieuse, hein. Pas question de faire l'amour avant le mariage. Quoi? Comment ça se passe avec mon mari? Ben ça se passe. Karine, j'ai honte de te le dire, hein. Ah, ça me fait quelque chose de te le dire, hein. Je vais y arriver. J'ai jamais joué de ma vie. Oh, je l'ai dit. J'aimerais tellement un jour atteindre l'orgasme. Bah oui, parce que mon mari me dit que je suis pas normale, que je dois avoir un problème. Alors, tu sais, j'ai bien essayé de le trouver toute seule, mon clitoris, hein. Bah, j'y suis pas arrivée. Il doit bien être enfoui quelque part. C'est pour ça que je suis dans ton programme. Ben non, je me suis jamais masturbée, non. Ma mère m'a interdit de me toucher là. Non. Mon mari non plus. Non, mon mari non plus, m'a pas touché là du tout. Cunilingus? C'est possible ça? Ah, mais je savais même pas que ça existait. Écoute Karine, je vais avoir 49 ans et je n'ai jamais joui de ma vie. Alors, je crois franchement que je ne suis pas normale. Mais si, je ne suis pas normale. Pourquoi j'ai acheté le dernier Marie-Claire, là? Le dernier Marie-Claire, ils ont fait une étude sur les femmes. Comment savoir si vous êtes multi-orgasmique? Je ne savais même pas que ça existait, moi, la multi-orgasmie chez les femmes. Parce que moi, j'aimerais bien en avoir un, au moins une fois dans ma vie, d'orgasme. Comment ça se passe avec mon mari? Ben, il a de plus en plus de panne. Et quand ça marche, honnêtement, il est dans la performance. J'ai l'impression d'être une poupée. Et puis je me mets à côté de mon corps. Et puis je ferme les yeux. Et puis ça passe. Et puis j'existe plus. Là, je me sens complètement perdue, Karine. Je vais t'avouer quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je ne sais pas si je vais y arriver.
Parce que j'ai tellement honte de te le dire. Mais parfois, j'ai fantasmé qu'on me viole. Au moins, je me serais sentie désirée. Ça me fait quelque chose de dire ça. Je me sens pas normale, j'ai honte. Karine, ça me fait un bien fou. J'ai jamais parlé comme ça, ni à mon psy, ni à ma thérapeute. Oui, je respire. Ok. Ah, c'est marrant. Je peux te le dire ce que je ressens, oui. Mais là, je sens des petites bulles en bas, là. Ben oui, c'est étrange. J'avais jamais ressenti ça comme ça. Ah si, ça me rappelle. Quand j'étais petite fille, si, je me souviens, je ressentais des papillons en bas. Ouais. C'était bon. Ah, ça me fait du bien de sentir ces petits papillons là tout de suite. Ah oui. Oui, je me sens prête. Je me sens prête pour l'étape suivante. Parce que je suis avec toi pour ça, je veux y aller. Je veux me découvrir, je veux savoir qui je suis. Je veux me comprendre, je veux jouir. Oui. Oui, on a rendez-vous dans 15 jours, là, j'ai repris rendez-vous. Ah, j'ai hâte. Merci Karine. Ouais, bonne journée. Au revoir. Ouais, bonjour Karine. Ouais, bouge pas, attends, je règle un peu la caméra là. Ok, ouais, c'est Jean-Christophe, ouais. Ah, j'ai attendu cette séance avec toi avec impatience, hein. Ben oui, parce que franchement, depuis notre dernière séance, là, j'ai fait des rêves épouvantables. C'était très bizarre, j'ai des douleurs qui sont remontées, là, partout dans mon corps. Alors, surtout, là, tu sais, là, ce qu'on a derrière. Ouais, le sacrum, là. Et alors là, hier soir en boîte, là, ça a été le summum. J'ai fait une crise d'angoisse. Et cette nuit, là, j'ai des flashs qui me sont remontés. Alors, ça tombe à pic, notre rendez-vous d'aujourd'hui, ça tombe à pic. Ouais. Attends, je m'assois bien parce que là, j'ai des choses à te raconter, là. Et... Oh. Oui, je respire. Oui, j'ai tout mon temps, je sais. Mais quand même, ce que je vais te raconter là, bah, ça me touche, quoi. Karine, j'ai été violée à l'âge de 14 ans dans la cave de mon immeuble. C'était un homme d'une trentaine d'années. Hein. Il m'a demandé ce que je voulais. Il m'a montré juste son dernier vélo, là, tu vois. Moi, je l'ai suivi. J'en avais pas, moi, de vélo, tu vois. Mes parents n'avaient pas les moyens. Alors, il a commencé à me flatter. Il me trouvait beau. Ben, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'était le caïd du quartier, tu sais. Tout le monde le respectait dans l'immeuble. Et puis, il l'a fait. Il l'a fait, Karine. J'avais complètement oublié cet épisode de ma vie. À l'époque, mes parents travaillaient beaucoup et je manquais tellement d'attention et de tendresse. Et puis dans la cave, ben, je me suis laissée faire. Enfin, j'avais cette sensation d'être important pour quelqu'un, tu vois. Et puis, ben, j'ai pas réussi à m'échapper. Je l'ai laissé faire. Ça me fait quelque chose là, hein. Ouais. Karine, en fait là,
À te dire tout ça, je me sens complètement perdue, hein. Parce que, est-ce que je me suis laissé faire parce que j'étais lâche? Ou est-ce que c'est parce que j'étais déjà homo? Parce que là, tu vois, tout s'embrouille dans ma tête. Je sais plus qui je suis, en fait. Quoi? Si je suis restée immobile, c'est pour rester en vie. Ça n'a rien à voir avec ma sexualité. C'est de la défense. De la sidération. Ah, c'est quand on se met à côté de son corps. Ok. Oh. Ah, ben écoute, ça me fait quelque chose, là. Ben oui, je veux bien qu'on accueille ça ensemble, hein. Tu veux que je pose une main derrière, là où ça me fait mal? Ah, ok. Oh. Qu'est-ce que je ressens, là? Rien. Là, c'est vide, là. C'est vide, je suis pas là. Là, je suis pas là. Je sais pas. Je sais pas où je suis. Mais je suis pas là. Ah. Ok, d'accord. On va répéter des phrases. D'accord, je respire. Je suis en sécurité dans mon bassin. Ok, je suis en sécurité dans mon bassin. Il n'y a aucun pronostic vital engagé ici. D'accord, ok. Mon bassin, c'est ma maison. D'accord, mon bassin, c'est ma maison. Je suis bien dans ma maison. J'habite ma maison parce que je suis en sécurité dans ma maison. Ok, je peux mettre une main devant aussi? D'accord. Ça me fait bizarre là de me prendre là devant derrière comme ça. Ouais, ça me fait bizarre. Mais j'ai jamais fait ça moi. Bah non, excuse-moi, mais pas trop l'habitude de faire ça. Hein. Une main devant, une main derrière, non. Mais c'est étrange là. J'arrive pas trop à dire ce que je ressens. C'est doux. Et puis, je peux changer, bouger mes mains, ouais. Ah, ça bouge. Ah, c'est étrange, Karine. Ah, j'avais jamais ressenti ça. Oh là là, je crois que le fait de te dire tout ce que je viens de te dire là, de sortir du déni, c'est en train d'alléger quelque chose en moi. Oh, ce truc que je ressens là, je crois que ça doit être un peu cette fameuse sécurité dont tu parles. Ouais. Oh, ça fait du bien. Merci. Ouais, je suis prêt là. On va entretenir cette sécurité. Ouais, Karine, ouais, je suis prêt là. Ouais, je reviens de loin là. Oh, merci. Ouais, t'inquiète, j'ai repris rendez-vous dans 3 semaines. Ouais. Ouais, merci Karine. Ouais, ça me fait quelque chose là, ouais. Ouais. Je vais continuer à écouter les enregistrements que tu m'as envoyés. C'est super, merci. On y va, c'est parti, ouais. Ouais. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser l'orage. Allez, viens ma chérie, viens Lola. Allez, je te sors de la baignoire. Oui, le bain, c'est vrai qu'il est un peu froid maintenant. Oui, attends, je te frotte. Tu sais que maman n'est pas du tout quand on met partout. Oui, t'inquiète pas. Je prends Barbie et je la sors. Oui, on essuie Barbie, pareil. Ouais, je l'essuie. Regarde, je la tapote bien. Mais oui, c'est vrai. Barbie, elle a pas du tout la même nénette que toi, c'est vrai. Ben oui, chez Barbie, c'est tout lisse. Ben oui, elle a pas de petits plis, non, des petits potelets, comme tu dis toi. Ah, pourquoi on appelle ça nénette? Ben alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'en vrai, tu sais, ma chérie Lola, ça s'appelle pas du tout comme ça.
Comment ça s'appelle? Une vulve. Pourquoi? Bah, parce que ce sont les médecins qui ont décidé que ça s'appelait comme ça. Bah, Lola, arrête les fesses penchées comme ça devant le miroir. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu regardes? Mais ne tire pas dessus comme ça. C'est pas du chewing-gum, ma chérie. Bah, quand même, tu vas te faire mal. Comment c'est fait? Tu veux savoir comment c'est fait? Ben, écoute, tu veux que je te fasse un dessin? Ouais? Comme quand je t'ai appris comment on dessine les doigts de la main? Ouais? Allez, viens, je vais te montrer ça. Allez, tiens, tu t'assois sur les genoux de maman? Viens, ma chérie, je t'assois. Alors, je vais te dessiner donc une nénette, d'accord? Oui, une vulve, d'accord, c'est bien ma puce. Alors, regarde, hop, je commence par dessiner un ovale. Oui, et tu vois, en haut, là, tout en haut, je dessine la tête d'un petit lutin magique avec son petit bonnet. Ouais. Lui, il donne tout plein de frissons quand on le chatouille et il s'appelle Monsieur Clitoris. Voilà, il est là. Oui, je sais que tu aimes bien jouer et rigoler avec ton petit lutin parce qu'il est très chatouilleux. Alors, ensuite, regarde, tu vois, je vais dessiner de chaque côté du petit lutin la cape du petit lutin. Et ça, ce sont, mesdames, les nymphes, ma chérie. Les nymphes de la nénette, de la vulve. Pourquoi ça s'appelle, mesdames, les nymphes? Alors, pour la petite histoire, Lola, les nymphes, ce sont comme les capes des princesses. Elles protègent la vulve et lui donnent le grand pouvoir de la féminité. Mais t'inquiète pas, tu verras ça quand tu seras plus grande. Et là, un peu plus bas, voilà, tu vois, là, je dessine le petit trou de pipi et son vrai nom, c'est l'urètre. Oui, je sais, c'est pas très facile à dire, l'urètre. Juste en dessous, c'est un joli passage magique que garde le lutin. Et ça, c'est Monsieur Vagin. Ouais. Oui, je sais. Toi, tu n'aimes pas quand il y a du savon dessus. Bah oui. Bah, c'est normal que ça pique. Bah, bien sûr que c'est normal que ça pique à cet endroit-là. Parce que c'est un passage magique qui n'a pas besoin de savon, tu sais. Ben oui, il fait sa toilette tout seul. Ben oui. Sinon, il serait pas magique. Et alors, voilà, tu vois, tout ça, c'est ta nénette. Et elle n'appartient qu'à toi. Et surtout, personne n'a le droit d'y toucher. Ouais. Oui, ma chérie, câlin. Bonjour Karim, et merci d'avoir accepté d'intervenir en tant qu'experte dans notre 3e édition du congrès Le pouvoir au féminin. Dans ton livre La libération du plaisir féminin, tu évoques la diversité des vulves. Peux-tu nous expliquer pourquoi il est si important pour les femmes de se réapproprier leur sexe et d'en accepter la singularité? Merci Ludivine, merci pour ton invitation. C'est toujours un immense plaisir pour moi de partager avec ta communauté. Oui, c'est vrai, chaque femme porte entre les jambes une vulve unique. C'est fou quand tu y penses. Il existe autant de vulves qu'il existe de femmes. C'est un peu comme les empreintes digitales de l'intimité. Aucune femme n'est au courant de cette diversité. Et beaucoup de femmes pensent avoir une vulve anormale. Alors, à part quand tu es gynéco, sage-femme ou encore esthéticienne, très peu de femmes sont au courant de cette diversité. Et pour moi, c'est quand même bien dommage. On a en fait entre nos jambes un espace maudit, honteux, diabolique, dangereux et surtout très honteux. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le nerf responsable du plaisir féminin, c'est le nerf pudendal, ce qui signifie honte en latin? C'est quand même incroyable quand tu y penses. Nos vulves sont des déserts de conscience. Parce qu'on y met quoi? Des tampax, des moon cups, des spéculums, des pénis, des gants de toilette, parfois même le vibro. Pour les plus aventureuses, on y met les doigts, mais à peine notre conscience. Alors, cherchez l'erreur. Dans mes accompagnements, tu sais, Ludivine,
j'ai rencontré 3 femmes ayant vécu de la nymphoplastie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, c'est de la chirurgie esthétique qui consiste à réduire, rectifier la forme et la taille des petites lèvres. On appelle ça aussi les nymphes, quand on les considère qu'elles sont trop grosses, asymétriques ou qu'elles gênent. Et honnêtement, Ludivine, aucune des femmes que j'ai accompagnées ne l'a très bien vécu. Elles parlent toutes de douleurs post-opératoires qui persistent, de difficultés à se réapproprier leur sexe. Il y en a même une qui m'a dit qu'elle regrette la chirurgie. Mais ouais. Parce que je crois honnêtement, Ludivine, que cet engouement pour la vulve parfaite découle tout simplement de notre ignorance. Nos vulves sont victimes des standards du porno. Et c'est pour ça qu'en 2021, j'ai créé l'oracle de la vulve originelle. Pour que toutes les femmes puissent avoir, grâce à cet oracle, la possibilité de se réconcilier avec leur intimité, juste avec de la couleur, quelque chose de ludique et de léger. Et honnêtement, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien de se reconnecter à cette diversité et de se rendre compte que finalement leur vulve est unique et qu'elle n'est ni moche, ni monstrueuse. J'ai une petite anecdote, si tu permets, Ludivine, que je puisse partager à ta communauté. J'ai un jour une accompagnée qui m'a raconté l'aventure qu'elle a vécue avec sa fille aînée de 13 ans. Alors un jour, sa fille aînée de 13 ans rentre à la maison, elle allait donc en vélo prendre le bus et elle rentre complètement paniquée. Sa fille aînée, elle lui dit « Maman, je ne veux plus faire du vélo parce que ça me déforme en bas, je ne comprends pas, c'est pas normal, je ne veux plus faire du vélo. » Alors sa mère très interloquée, comment ça, ma chérie, ça te déforme, je ne comprends pas, explique-moi. Oui, c'est la selle du vélo qui m'a déformée, c'est plus comme avant. Tu sais, c'est en bas, là. Alors, la petite, très embêtée de parler de son intimité. Donc, du coup, mon accompagnée prend rendez-vous chez la sage-femme pour voir ce qui se passe. En fait, Ludivine, c'est quand même dingue. Personne n'avait expliqué, n'explique jamais aux jeunes filles que à la puberté, leur sexe change de forme. Alors, on leur apprend qu'elles vont avoir des poils, qu'elles vont avoir des règles, mais que leur sexe en lui-même va changer de forme, que les nymphes peuvent grandir, s'allonger, s'épaissir, se colorer. Eh bien, on leur dit pas. Et pour certaines d'entre elles, c'est dramatique. Elles rentrent dans la vie active, dans leur puberté, dans leur vie de femme, avec cette sensation d'avoir quelque chose d'anormal entre les jambes. Ouais. Cette histoire m'a énormément touchée, tu penses bien. Et ça vient vraiment me conforter dans ma posture de Madame Vulve. Parce que personne n'en parle de tout cela. Tu peux pas t'imaginer le nombre de femmes qui trouvent leur sexe moche, anormal. Moi, je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Et le jour où elles font la paix avec leur intimité, eh bien, ça les change pour la vie. Pour certaines d'entre elles, je les entends encore me dire « Karine, ça y est, je sais, je sens ce que ça fait que de me sentir profondément femme. » Et moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse de sentir ces femmes se réapproprier leur intimité dans cet espace du sacré. Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And if I am Ah, je comprends pas, avec moi, Zoom, ça marche jamais. Je suis vraiment nulle, hein. Je suis vraiment nulle. Bonjour, Karine. Bonjour. La caméra marche pas bien. Oui, c'est Corinne. Tu me vois? Ça doit être le réseau Wi-Fi. Ouais. Comment je me sens? Toujours la même question depuis 6 mois que nous avons commencé. Ah, Karine. Alors, pour te répondre pleinement, Karine, je me sens entière. Et c'est la première fois de toute ma vie que je ressens ça.
parce qu'en fait, avant, en bas, j'étais comme une feuille plate, en 2D. Comme si un rouleau compresseur m'était passé dessus. Alors, j'avoue que l'exercice de poser mon croupion, comme tu dis toi, de poser mon cul sur une chaise et de respirer dans mon bassin 3 fois dans la journée, honnêtement, ça m'a contrariée au début. Mais j'avoue, Karine, que ça a marché. Ça m'a transformée. Bon, au début, j'oubliais. Alors, j'ai suivi ton conseil. J'ai mis des alertes sur mon téléphone, oui. Faut que je te raconte. Il faut que je te raconte. Imagine, l'autre jour, j'étais avec ma sœur Janine en plein apéro, tu sais, sur un petit troquet de Montmartre, là. Oui. Mon téléphone sonne. Elle me dit, mais Corinne, tu décroches pas? Alors, moi, je réponds, non, t'inquiète pas, c'est l'alarme, c'est l'heure de poste, mon croupion. Alors, imagine sa tête, imagine sa tête. Bon, on a fait l'exercice à 2. Elle a adoré. Bah, bizarrement, après, on était au troquet, là, comme ça, on a respiré, les ischions, tu sais, ce que tu invites à faire quand c'est l'heure de pause croupion. Eh ben, écoute, bizarrement, après, on a beaucoup parlé de notre intimité. Et elle m'a même avoué, écoute-moi bien, qu'elle avait des fuites urinaires depuis 15 ans. Elle m'en avait jamais parlé. Ça m'a touchée qu'elle me raconte ça entre sœurs. Oui. Parce que ça se faisait pas dans notre famille. Ben non. Non mais pour moi, Karine, honnêtement, c'est la révolution. C'est le vrai chamboulement à l'intérieur. En bas, oui. Je suis passée en 3D. Mais oui, je ressors devant, derrière, la droite, la gauche, même le dedans. C'est incroyable. Bon, pour le moment, j'ai toujours pas de partenaire pour vivre l'orgasme divin. Hein. Ben non. Oui, on n'en est pas là. Il y a d'autres étapes. Encore. Tu penses que je devrais sortir de cet objectif? C'est une obsession au frein. C'est une obsession et un frein au plaisir. D'accord. D'accord. Oui, je l'ai bien pris. Bouge pas, il est là. Oui, je l'ai bien pris, il est là, mon miroir, pour observer ma VULVE. On le fait maintenant, là? Bon, mais c'est parce que j'ai confiance en toi. Hein. D'accord. J'aime vraiment pas ça. Ah, Karine, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je la trouve moche. Ça pendouille. On ne sait pas à quoi ça sert tout ça. C'est moche par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tiens, par rapport à mon oreille, tu vois, je peux mettre des bijoux. C'est déjà quand même plus joli. Mais parce que regarde, non, c'est vrai que tu vois pas, mais là, c'est tout fripé. Il y en a partout, entre les poils, les faux plis. Il faut s'y retrouver quand même. Hein. Je peux arrêter de regarder. Merci. Ah, tu veux qu'on voit la diversité des vulves là maintenant? D'accord. Bon, oui, j'ai pris ton bouquin, il est toujours à côté de moi. Oui, je le prends. Oui, d'accord. Page 33, d'accord. Ok, d'accord. Attends, d'abord, je vais baisser mes barrières. Hein. Oui, je baisse mes barrières mentales. Je fais bien le mouvement, oui. Donc, de la tête vers le bas. J'inspire, je souffle, je baisse mes barrières mentales, oui. Non, je l'ai toujours pas lu, ton livre. Hein. Je vais y arriver. Ok, on y va. Ah oui, quand même. Oui. Ah, celle-ci, là. Ah,
avec des voiles autour, là, mais j'ai l'impression d'être en présence de la Vierge Marie. Mais si, regarde en haut à droite. La gravure 5. Ah! Tu as vu? Là, le clitoris. Il a un chapeau. Ah, c'est le capuchon. Ah ben ça, c'est incroyable, cette diversité. Ah, et puis elle, là, en bas à gauche. Oh, mais elle est complètement fermée, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette chose blanche? Hein? On dirait, tu sais, une opercule de bigorneau, une couche de cellophane. Ah, c'est son hymen. Oh, Karine, mais c'est fascinant. Mais c'est fascinant. Je pensais pas que ça puisse être aussi varié entre nos jambes. Mais finalement, je me sens rassurée. Je n'ai peut-être pas une crête de coq entre les jambes, finalement, ni un monstre mutant. Peut-être que maintenant, je vais peut-être pouvoir voir de l'élégance et du raffinement dans mes drapés. Ça me touche. Ouais, cette mise en situation me touche. Ouais. Ah, il est temps de passer au niveau supérieur de réconciliation. Quoi? Après avoir regardé, il va falloir sentir. Me toucher, me masser. Avec de l'huile d'olive? Oh! Mais tu veux que je prépare une salade niçoise avec mes laitues, c'est ça? Bah évidemment que je mets de la crème sur mon visage tous les matins. D'ailleurs, c'est pour tout te dire, je mets la crème Rénergie de Lancôme. Depuis 30 ans, c'est la seule qui me retombe par là, voilà. Bien sûr que je mets de la crème sur mon visage. Donc, si je suis capable de mettre de la crème sur mon visage, je vais être capable de faire un soin à ma vulve. Vu sous cet angle, mais honnêtement, on peut pas mettre autre chose que de l'huile d'olive? Il n'existe pas des soins plus adaptés? Ah oui, des soins adaptés pour ma vulve de femme ménopausée. D'accord. Mais ça me rassure. Ça me rassure qu'il existe des soins adaptés pour nous. Oui. Pour nous. Parce que c'est pas toujours confortable en bas. Mais non. Tout le monde s'en fout. Heureusement que tu es là. Tu sais, Karine, avec tout ce que j'ai osé dire et faire avec toi, toutes ces découvertes, ben honnêtement, quelquefois, je me sens très triste. Mais oui, parce que j'ai 70 ans. Je me sens triste d'avoir attendu tout ce temps. Et je sens à l'intérieur de moi que c'est un gâchis profond. Ben oui, je sais, Karine, je sais. Tu le répètes à chaque fois, il n'y a pas d'âge pour jouir, mais punaise, j'ai 70 ans, Karine. Et je voudrais juste mourir en vie. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Oui, papa? Ok, papa, je te suis. Tu veux que je ferme la porte? Ok. De quoi tu veux me parler, papa? Ah! Tu as reçu ma lettre. C'est une missive destructrice? Non, papa, j'ai pas l'intention de détruire ta vie, j'ai juste l'intention de survivre à la mienne. Comment ça, j'ai changé?
Tu me reconnais plus depuis que je suis en thérapie? Ben oui, effectivement, j'ai changé. Ben, je suis juste sortie de déni. Parce que tu sais ce qu'on a vécu ensemble quand j'avais 5 ans? Ben, c'est de l'inceste. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Non, papa. C'était pas de l'amour. C'était de l'inceste. Tu veux que j'aille te chercher la définition dans le dictionnaire? Bah, tu vas pas me taper dessus comme quand j'étais petite parce que ce temps-là, il est révolu. Parce que le temps, oui, où tu t'acharnais sur moi pour me tenir, bah c'est révolu, c'est fini. Et ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans, c'est de l'inceste. Ben oui, tout le monde le sait maintenant dans la famille, tout le monde le sait, avec toutes les lettres que j'ai envoyées dans la famille, bien sûr que tout le monde le sait. Je vais détruire toute la famille. Ben vas-y, culpabilise-moi, vas-y. Non, ce ne sont pas des élucubrations, papa. C'est la vérité. Je me suis souvenue de tout ce qui se passait entre toi et moi dans le lit quand je montais faire la sieste. Ben oui, quand maman n'était pas là, quand elle était de garde. Non, papa. C'était pas de l'amour. Arrête avec ça, c'était pas de l'amour. Et non, tu m'as pas trop aimé. Tu m'as mal aimé. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu humains? Ils ont Karine. Ouais, forme. Ah ouais, là, je viens de faire 15 bornes au bord du canal, là, ouais, je me sens complètement détendue. Ouais. Comment ça va? Bah écoute, honnêtement, je me sens vachement beaucoup mieux. Hein. Bah depuis que j'ai pris conscience que je suis un addict au porno, bah c'est vachement plus facile pour moi. Je connais enfin l'ennemi à battre, ouais. Ouais, puis alors, j'ai suivi ton conseil. Ouais, j'ai repris l'entraînement, je me fais 10 bornes 3 fois par semaine. Ouais. Comme à l'époque, quoi, ouais. Combien de fois je me suis masturbée devant l'écran depuis 15 jours? Sans mentir? Six fois? Ouais, ouais, je suis super fière de moi. Ouais, parce qu'avant, c'était plusieurs fois par jour, hein, voire même plusieurs fois par jour. Ouais. Putain, Jackie, c'était devenu un vrai pit vache et le porno, la treilleuse électrique. Je t'assure. ouais, mais je suis tellement fière de moi. Ah oui, j'ai autre chose à te raconter. J'ai piqué à Véro son bouquin, là, tu sais, ton bouquin, La libération du plaisir féminin. Alors, j'ai bien tout compris sur le chapitre où tu parles du porno. Hein, ouais, voilà, j'ai bien compris, c'est la dopamine, c'est l'hormone de la dépendance et de la récompense, c'est ça qui est responsable de l'addiction. Alors ça me soulage. Ouais, j'aurais jamais imaginé que le porno, ça puisse nous piquer notre jus comme ça, notre énergie vitale, comme tu dis, toi. Ouais. Ah d'accord, ouais. Objectif, pour la semaine prochaine, une visio porno par semaine, pas plus. Là, je suis motivée à fond. Ouais. Tu veux qu'on fasse un processus de réconciliation avec Jackie? C'est quoi ça? Ouais, je suis tranquillou, là. Véro, elle est au taf, ouais. Ouais. Quoi? Tu veux que je prenne mon pénis en main? T'es sûr, là? On va le rebrancher à mon cœur, comme tu fais dans le programme La Vulve Amoureuse, là? Bah ouais, écoute, ok. Tu permets, je me tourne. Ouais, je me tourne.
Mais ouais, je le tiens bien. Bah, ça me fait bizarre d'être devant toi, là. Bah, non, 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 bah, j'ai bien compris. Il ne s'agit pas d'une petite branlette, j'ai bien compris. Oui, oui. Qu'est-ce que je ressens, là? Là, tout de suite, là? Bah, je panique, hein. Ben, je comprends pas pourquoi, là, mais j'ai tellement honte, là. Avec Jackie, là, dans ma main. Parce que d'habitude, quand je suis devant un écran, moi, c'est pour consommer du porno, tu vois. Oh, d'accord, d'accord, je veux bien mettre ma main devant mon cœur, oui. Ok. Ok, 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 d'accord. Oui, oui, j'ai besoin de respirer, là, un petit peu, quand même. Ouais, on va répéter une phrase, hein. Ça va me faire du bien. Ouais, on va répéter une phrase. J'aime mon pénis au repos. Mais non, 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 j'aime pas du tout mon pénis au repos. Non, 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 c'est pas vrai du tout. Bah non, non, non. Réussir ou pas à bander n'est plus un enjeu. Je suis un homme pleinement debout dans ma puissance. Ah, là, ça va loin, là, Karine, ça va loin. Oh, on peut déjà rester avec la première phrase, hein. Ouais, ouais. Oh, j'aime mon pénis au repos. Oh, ça tourne, hein. Ouais, ouais, ça tourne. Ah ouais, ça me fait bizarre, là. Ça me fait très bizarre d'être devant une femme, là, sans être obligée de... Bah, d'érection, quoi. Ouais, ouais. Ah, ça va mieux, là. Ça se dépose un peu, ouais. Alors, je vais répéter encore un peu la phrase, là. Oh, j'aime mon pénis au repos. Oui, ça va, ça. J'aime mon pénis au repos. Ouais, ouais. Oh, je sens, ouais. Ah, je sens que c'est plus léger, là. Ouais, ouais. Eh ben oui, oui, oui. Oui, oui, c'est plus léger. Eh ben oui, c'est léger. Ah ben, je sais plus quoi dire, là. Quoi? Je suis pas obligée de pénétrer une femme avec mon pénis pour lui donner du plaisir. Tu rigoles! Juste des doigts bien placés et je l'envoie au paradis. De la lenteur et de la communication. Là, ben là, tu m'intéresses, hein. Franchement, tu m'intéresses. Parce que honnêtement, dans les films porno, hein, franchement, de 1, sont montés comme 2 bourricots, et de 2, ils font pas franchement dans la dentelle, c'est plutôt ambiance marteau-pilon. Tu vois ce que je veux dire, pardon. Oui, pardon. Ben oui. Ben oui. Non. Un vagin s'étire quand il est excité, quand il est au repos, fait que 8 centimètres. Je peux la suite Jackie, là? Ok, merci. Bon, mais alors là, tu m'intéresses, là. 8 centimètres? Mais alors, y a pas besoin d'être monté comme un âne, alors. Oh! Bah écoute, ça m'arrange. Ah ben oui, je me sens complètement décomplexée, là. Oh. D'accord. Ben je suis prêt à continuer l'aventure avec toi, Karine. Bah oui. Oui, oui, j'ai pris mes rendez-vous sur 6 mois, là. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, d'accord. Oh. Là, c'est la révolution dans le caleçon. Ouais. Allez, à la prochaine. Ouais. Au revoir. Ouais, ciao. Tu m'envoies bien les audios, hein, que je répète, les phrases. Ouais. Au revoir. It's not true. Tell me I've been lied to. My innocent like you. What the Bonjour Karine. Attends, bouge pas. Attends, j'ai toujours ces fameux réglages de caméra. Oui, 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 oui. Oui, t'inquiète, je suis tranquille à la maison.
Sinon, je me serais mise dans ma voiture, hein, comme d'habitude. Oui, je sais que tu aimes bien quand on fait les séances dans la voiture, quand on n'est pas tranquille à la maison. Non, j'ai personne pour me déranger. Oui, 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 j'ai bien pris mon miroir, comme tu me l'as demandé. Oui, 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 oui. Est-ce que je suis prête? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien, je sors complètement de ma zone de confort, hein. Parce que tu te rends compte, là, je m'apprête à aller à la rencontre de mon clitoris. Au secours. Oh là 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 là. Bon, je m'installe, hein. Oui, oui, je me suis mise tranquille. Je m'installe, hein. Oui. Ça y est, je regarde. Ah, toutes les vulves sont différentes. Oui, d'accord. Ben, Attends, bouge pas. Oui, je crois que je vois mon clitoris. Il est un petit peu bien caché chez moi, hein. Oui, c'est sous un petit repli de peau. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Le capuchon, d'accord. Le prépuce des hommes, c'est comme le prépuce des hommes, d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Ben, oui, je crois que je perçois l'entrée de mon vagin. Ah oui, c'est très ouvert, hein. Ben, ça doit être dû aux accouchements, hein. Oui, oui, j'imagine. Mais qu'est-ce que je ressens là? En regardant tout ça, honnêtement là, je me sens complètement détachée. Oui, bah, comme si je faisais une observation au microscope, hein. Oui, oui, oui. Mais ça, je sais faire, hein, parce que j'ai fait ça pendant toutes mes études scientifiques. Observation, analyse, interprétation. Ben oui. Ben en faculté, excuse-moi, mais on nous demande pas de ressentir, hein. Oui, 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 d'accord, ok. Qu'est-ce que je ressens? C'est vrai que je reviens toujours dans ma tête, hein. Là, je crois que j'ai honte. Mais j'ai honte de me regarder là. Puis j'ai peur. Je trouve ça dégoûtant. De quoi? De désobéir? De désobéir à ma mère? Ok? Je veux bien essayer de répéter un mantra avec l'EFT. L'EFT, c'est bien quand on se tapote un peu partout. Là, pour diffuser les émotions dans le corps. C'est ça. Ok, je veux bien essayer. Parce que là, c'est franchement pas confortable, hein. Non. Ok. Je dois répéter les phrases. En regardant ma vulve. D'accord. Bon. Je commence par là-haut, la porte du ciel. D'accord. Maman, par amour pour moi et pour toi, je te désobéis et je choisis de jouir. Elle est costaud celle-là, hein. Oui. Maman, par amour pour moi et pour toi, je choisis de jouir pleinement de mon corps. J'y arrive pas là, j'y arrive pas. Oui, oui, je recommence, oui. Maman, par amour pour moi et pour toi, je te désobéis et je choisis de jouir pleinement de mon corps. Oui, oui, j'y arrive plus. C'est quoi la phrase? Mon cerveau, il bug. Maman, par amour pour moi, je jouis. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, c'est bon signe si ça bug. Ok, je peux arrêter. Ah, voilà. Je me sens fatiguée, là. Ah, mais honnêtement, là, je crois que je comprends mieux, Karine. C'est la mémoire de ma mère qui est entre mes jambes. Mais oui, mon clitoris, il subissait depuis tant d'années le poids de l'excision psychique que ma mère y introduit. J'avais pas franchement compris que c'était tellement profond en moi. C'est incroyable quand même. Je vais te dire comme ma fille, c'est un truc de ouf. Parce que tu sais, Karine, ma vulve, elle était morte. Et là,
j'ai vu mon clitoris. Et là, ma vulve, elle est en train de ressusciter d'entre les morts. Thinking of the fear I've had so long. Ouais, bonjour Karine, tu vas bien? Ouais, t'as passé de bonnes vacances de Pâques? Ouais, comment moi je vais depuis notre dernier rendez-vous? Ah, qui bien Karine, depuis que je t'ai avoué que je suis un homo-homophobe, bah ça a transformé ma vie. Et honnêtement, je me sens plus du tout sale. Bah non, pas du tout. Eh, heureusement que t'accompagnes aussi les mecs, hein. Ouais. Karine, tu sais, je te l'ai déjà dit, hein, j'ai vécu dans le mensonge toute ma vie. Mes parents sont morts et je leur ai surtout jamais avoué que j'étais un homo, hein. Bah ouais, parce que pendant des années, moi, là, j'ai baisé à fond avec des inconnus dans des soirées glauques sans jamais tomber amoureux, hein. Du sexe pour du sexe. Je suis champion du monde pour attirer des hommes mariés qui ne baissent plus avec leurs femmes et qui sont incapables de changer de vie. Et j'ai déjà 35 ans et je suis toujours célibataire, hein. Toujours vécu seul. Chaque fois que je suis avec un mec, ben, je le vis super mal parce que d'un côté, je suis excitée et de l'autre, ben, je me dégoûte. Ouais. Ouais. Ouais, il faut que je me concentre sur moi. Ouais, t'as raison. Est-ce que je suis prêt pour une expérience inédite? Eh ben, j'ai signé pour ça, hein. Parce que j'ai bien tout compris, hein. Nouvelle situation, nouvelle expérience, nouvelle prise de conscience, nouvelles actions. Ouais, j'ai mon portable là. Il est sur la commode. Ok, je le prends. Ok. Tu veux que je prenne des selfies de mon pénis au repos? C'est une blague. Quoi? Excuse-moi, mais Karine, quand j'envoie un dick pic à un mec qui n'est certainement pas au repos, sinon comment vendre la bête? Ouais. Bah écoute, je peux me tourner? Ouais, merci. Alors effectivement, honnêtement, Karine, je me suis jamais trop regardée au repos. Pourquoi? Parce que c'est pas très valorisant, c'est plutôt mou, flasque. Ouais. 90% du temps, il est au repos. Ah ben, j'avais jamais calculé ça comme ça. Les temps que j'accepte ma vulnérabilité. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un dick pic? D'accord. Bah, s'il n'y a pas d'autre moyen d'accepter mon pénis d'homo tel qu'il est, allons-y, hein, je veux bien essayer, hein. Ouais. Je te montre pas le selfie au moins. Non, ok, tant mieux. Ok, on y va. Ouf. Allez, on y va. Allez, JC. Allez, on y va. Allez, clic. J'ai pris plusieurs angles, hein. Ouais, c'est censé m'aider à réintégrer mon pénis dans mon champ corporel. C'est-à-dire, oh punaise, papa et maman doivent se retourner dans leur caveau, là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je regarde les clichés. Ok. Ouais. Bah oui, Karine, j'ai déjà vu mon pénis dans la glace, hein, mais c'était vite fait à la sortie de la douche, hein. Ah, c'est marrant. Ben, sur les 4 clichés, je vois pas du tout la même chose, en fait, hein. Tu vois la photo, là? Bah non, c'est vrai, tu vois pas. Eh ben, écoute, là, sur la photo 1, le prépuce, là, bah, écoute, il recouvre bien le gland, tu vois, et 2 minutes après, pop, on le voit plus. Ouais, voilà, on voit plus le gland. Et, sur le cliché 5, là, que j'ai pris, les testicules, elles ont bougé. Ben oui, elles sont remontées. Ah, c'est fou, ça, comme c'est vivant. Bah, je m'attendais pas du tout à ça.
En quelques secondes, mon pénis est aussi vivant. Oui, je peux poser. Ouais. Ah, mais oui, je suis prêt à réintégrer mon pénis au reste de mon corps. Carrément. Ben oui. Ok, je ferme les yeux. Quel est mon arbre préféré? Le chêne, bien sûr, pour les glands. Pardon. J'imagine mon pénis comme un jeune chêne en pot. Alors là, tu me perds un peu. Pourquoi en pot? Pot. Ah, le pot va représenter la culpabilité et les hontes. Tu vas fort dans la comparaison, là. Ok, donc je prends mon pénis en main. Je peux me tourner quand même? Ok, je prends mon pénis chêne en main. Oui, mon pénis en chêne. Oh là là, mon pénis en chêne. Mais oui, c'est ça. Oh, je m'étais jamais rendu compte de ça, mais mon pénis est enchaîné. Je sais pas où, mais... Ok, je me concentre. J'enlève le pot de conditionnement et je branche mon pénis en pleine terre. Oh, mon corps est la pleine terre, c'est bien ça, hein? Ouais. Oui, je peux visualiser des racines. Ouh. Ah ben oui, ça pousse là en moi. Ah, c'est comme si mon pénis était autorisé à... Ah, c'est étrange. La tête me tourne. Ah, c'est puissant, hein, ton truc de l'arbre là. Hein. Mais oui. Ah, ça ressent dedans. Ça ressent. Bah, oui, je sens que ça me redresse. Et puis, mes épaules, ces reculs. J'arrive pas à exprimer, Karine. Parce que c'est tellement nouveau. Sentir mon pénis s'enraciner en moi comme un arbre sacré. Je peux relâcher? Ok. J'ai l'impression, là, pour la première fois, de me sentir, la Karine. Ben oui, c'est ça. Ouais. Karine, je viens de sentir le sacré en moi. C'est ça. Ça y est. J'y goûte. Ouais, merci. À la prochaine fois, ouais. Allô, maman. Comment ça va, maman? Non, t'inquiète pas, je ne suis pas encore tombée enceinte. Ouais, bah écoute, je t'appelle parce que j'aimerais bien te demander quelque chose. Bah écoute, tu connais bien mon parcours de résilience. Tu sais, l'inceste vécu avec papa, les 10 ans de thérapie, les 2 ans de coupure avec vous deux, avec papa, et puis la mort de papa. Bah, tu connais l'histoire, hein. Oui, je sais, maman, je sais, c'est encore douloureux pour toi de parler de ça, je sais. Mais on est toutes les deux des survivantes, tu le sais, on a traversé tellement de cataclysmes. Et pourtant, regarde-nous. On est en paix aujourd'hui. Ouais, on est en paix. Ouais, maman. Maman, j'aimerais faire un YouTube live avec toi. Ouais, sur notre parcours de résilience ensemble. Mais, maman, c'est juste une proposition, tu ne te sens obligée de rien. Ouais. Tu acceptes? C'est vrai? T'es sûre que tu veux pas prendre un peu plus de temps? Ben oui, t'as peut-être besoin de plus de temps pour réfléchir. Ben, tu sais, ça va être une vidéo qui risque d'être vue par tout le monde, hein.
Oui, bien sûr qu'on va préparer l'entretien. Moi, je veux que tu te sentes le plus à l'aise possible, bien sûr. Parce que tu sais, honnêtement, je n'ai jamais vu de vidéo encore entre une mère et une fille qui échangent à propos de la résilience de l'inceste. Alors, comment ça va se passer? Ben, très simplement, on va parler de nos parcours à chacune, toi en tant que mère, moi en tant que fille. Mais oui, mais c'est normal que tu as peur d'y arriver, maman, que tu as peur de pleurer. T'inquiète pas, je serai là avec toi. Et puis, on sera la l'une pour l'autre. Mais maman, me remercie pas. Soulager ta conscience face au monde, bah, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ouais. Oui, ça me touche. Et oui, je comprends cette vidéo, c'est aussi pour toi une façon de sortir du poids de la honte. Oui, tu veux enfin descendre de ton fameux autel des sacrifices. Maman, on est vraiment des putains de miracles de conscience quand même, toutes les deux. Ouais, des putains de miracles de conscience amoureuse. Et je suis tellement heureuse de te donner la parole pour que toi aussi tu libères ce qui a besoin d'être exprimé. Mais oui, parce que dans les histoires d'inceste, tous les membres de la famille sont touchés. On s'occupe toujours des victimes, mais pas des victimes collatérales. Oui, on pourra programmer le live quand tu viendras à la maison en octobre pour tes 70 ans. C'est une super idée. Ah, c'est super, j'ai hâte. Maman, c'est fou ce qui nous arrive. Hein. Ouais, je t'aime moi aussi. Ouais, je t'aime. J'aimerais bien, maman, Oui. que tu puisses expliquer un petit peu, si tu veux bien, quel genre de petite fille je suis à la base. J'ai quand même eu un accouchement très long et très difficile, mais par contre ça a été un bébé facile. Je me disais toujours, mon Dieu, mais c'est bien d'être maman, parce que franchement, je l'entends pas, elle était douce, mignonne, elle souriait, tout ça. Et puis, les circonstances de la vie ont fait que le père t'a beaucoup gardé. Moi, je travaillais, lui, il était étudiant, ce qui fait que, bon, dès le départ, ça a été... Il y a fusionnement. Il y avait eu déjà. Les relations qu'il avait avec Karine étaient très fusionnelles. Et moi, en fait, comment je te perçois quand je suis enfant? Je te perçois lointaine. J'ai quand même besoin de ma mère. Et moi, j'ai cette sensation, en fait, c'est comme si tu es quelqu'un d'inaccessible. Et ça va vraiment créer en moi, on en a déjà parlé, vraiment une fêlure d'abandon, de rejet que toi, tu as déjà vécu avec ta propre mère. Voilà. Donc, on était en train de rejouer un truc. On rejouait tous les deux ensemble. Un scénario que tu avais déjà vécu avec ta propre mère. Et moi, ça va vraiment créer, en fait, autour de mon cœur une espèce de cuirasse qui fait que, à l'adolescence, on se comprend pas. Hein. Ah non. On se comprend pas. On se comprend pas du tout. Il faut savoir que moi, j'avais une mère qui n'était pas du tout avec moi, en tout cas, une mère maternelle. Je savais pas ce que c'était que l'amour maternel. Ma mère ne m'a jamais, je n'ai jamais eu de câlin de ma mère. J'ai toujours été rejetée. En fait, elle m'a toujours rejetée et insultée en plus. Donc, quand je me suis retrouvée maman, j'ai fait avec ce que j'ai fait avec ce que j'avais, quoi. Karine, c'est Corinne, là, il faut que je te laisse un audio, là, sur WhatsApp, là. Je ne peux pas garder ce que je viens de vivre pour moi. Heureusement qu'on est en communication avec WhatsApp et qu'on peut te laisser des audios régulièrement. Oh, je vais essayer d'être courte, hein. Bon, écoute, alors, je suis revenue sur le module du programme, le toucher conscient consentant. Tu sais, là, où on apprend à dire non. Écoute, au fur et à mesure où je rapprochais mes mains de mon bassin avec cette conscience d'amour, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. J'ai attendu que mon corps s'ouvre
eh bien, j'ai senti quelque chose. J'ai été tellement éduquée à ne pas me respecter. Jamais je m'étais approchée de cette façon de mon bassin, parce que j'ai vécu en sidération pendant 70 ans, juste à côté de mon corps. Et le fait de venir avec cette douceur, cette lenteur dans mon bassin, mais je l'ai senti fondre. Est-ce que c'est ça l'amour? Mais j'arrive pas trop à expliquer là, parce que là j'ai pas trop les mots. Hein. Je me suis sentie, tu sais, en unité, comme tu dis là. Attends, je te fais un deuxième vocal, il est trop long celui-là. Oui, je te disais. Oui, je me suis sentie en unité, comme tu dis, avec mon bassin. J'ai ressenti une telle joie. J'arrive toujours pas à mettre les mots, hein. Mais je sais que tu vas comprendre. Tu comprendras. Tu comprendras. Mais j'avais jamais ressenti ça. Et pourquoi on n'apprend pas à venir sentir notre corps avec cette approche, hein? Je comprends vraiment pas. C'est une révolution. En fait, c'est cette sensation amoureuse d'être dans mon corps que je cherchais. Pas l'orgasme divin. C'est une certitude. C'est l'amour que je cherche. Voilà. C'est tout. De vivre, d'être libre, mon amour, sans projet. Bonjour docteur. Comment ça va papa? Ah, vous avez encore retiré 2 litres d'acide de son ventre? Ouais, oui, je sais bien, le cancer a bien progressé. Ouais, il n'en a plus pour longtemps. Oui, je comprends bien, oui, il est très fatigué. Est-ce que je peux aller le voir? Oui? Ouais, merci docteur, je ne serai pas très longue. Merci. Bonjour papa. Est-ce que tu es bien là installé dans ton fauteuil? Ou est-ce que tu as mal? Partout? Est-ce que tu veux que j'aille demander au médecin de venir augmenter ta dose de morphine? Non? Ok. Oui papa? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as vu Michel? Michel, ton meilleur ami qui est mort il y a 1 mois du cancer du pancréas? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans ta chambre, papa? Te serrer dans ses bras? Non, papa. Non, tu deviens pas fou. Est-ce que tu veux que je te donne mon avis? Ton âme, elle est entre 2 mondes. Et tu sais, Michel, ton meilleur ami, il est juste venu t'accueillir pour te soutenir dans ce grand passage. Ouais. Ton âme est prête, papa. Et oui, papa. C'est normal que tu aies peur. Et je suis là, à tes côtés. Oui, puis regarde, pour que ce soit plus doux dans mon sac, regarde, j'ai pris du nard d'Himalaya. Est-ce que tu veux que je te ponce une onction sur les pieds et sur la tête? Oui, ça te ferait plaisir? Allez. Tu te souviens? C'est toi qui étais là à ma naissance pour m'accueillir? Ouais. Et tu te souviens que tu m'as toujours dit que c'était le plus beau jour de ta vie, que c'est le jour où tu as le plus pleuré de ta vie. Et regarde aujourd'hui, papa. Eh ben, c'est moi qui suis là pour toi. Ouais. Et je te tiens la main. Oui, papa. Je le sens aussi. Je le sens. Ils sont là aussi. Les autres, de l'autre côté. Mais oui, papa, ils t'aiment. Mais oui, ils t'attendent. Mais oui. Mais non, papa, je t'en veux plus. Tout ça, c'est derrière nous. Le pire entre nous, mon papounet, c'est devenu le meilleur. Et tu sais pourquoi? Parce que ma lumière, elle est intouchable. Et la tienne aussi est intouchable. Alors vas-y, va, envole-toi. Et dis-leur que je les aime.
Karine, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que je suis en accompagnement avec toi? Février, mars, avril, 3 mois. Il faut que je te raconte. J'ai rencontré quelqu'un, un collègue kiné. On a fait nos études ensemble. Il m'a amené dans un club libertin. J'ai joui pour la première fois. Oh, mon Dieu, je suis passée de la Sainte Nitouche, de la Vierge Marie à la salope démoniaque qui prend son pied. Mon Dieu, je me sens complètement folle. Comment je me sens? Toujours cette question, vivante et tellement honteuse. J'ai trompé mon mari. Mais qu'est-ce que c'était bon? Tu crois que je devrais recommencer? Tu sais, j'ai eu tellement peur. Tu sais ce que je me suis dit avant de jouir? J'ai le droit au plaisir, j'ai le droit au plaisir, Maman, sors de là! Oui, et tu sais, j'ai bien réfléchi, inconsciemment, très inconsciemment, j'ai choisi un mari qui était aussi coincé que l'éducation de ma mère. Mais oui, et le pire, c'est que j'ai attendu de lui qu'il en sache mieux que moi, qu'il sache mieux faire que moi-même. C'est ça. Comment ça s'est passé dans le club libertin? Oh, génial! J'ai adoré. Alors, explorer mes zones de consentement et de non-consentement, je me suis sentie en sécurité. Mais oui, j'avais un super partenaire. Libre de dire des vrais noms, tu sais, comme tu dis là, sans ressentir le poids de la culpabilité. Non, merci. Je ne suis pas intéressée. Et alors, devine quoi? Non, parce que je me suis tellement sentie en confiance, en sécurité avec mon partenaire, j'ai découvert ma fontaine. Oui. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu l'impression que mon feu intérieur, qui bouillonnait la tapis depuis des années, a fait jaillir l'eau de ma terre et l'a propulsée dans les airs. Je redeviens poète. Puis je suis sortie de là complètement shootée, sans avoir picolé en plus. Ah, c'est le shoot d'ocytocine et d'endorphine. Que je prenne mon temps, le temps d'intégrer. Mais moi, j'ai plus le temps d'attendre, Karine. J'ai 48 ans, d'anorgasmie à rattraper. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais quoi? J'ai décidé, là, en tant que kiné, d'accompagner les femmes victimes de trauma et de viol dans leur rééducation périnéale. Je vais faire une formation, là, très prochainement. Oui, il y a des modules. Je suis enchantée de pouvoir enfin être une contribution aux femmes qui vont venir me voir. Oui. Oh, c'est dingue quand même, Karine, quand tu y penses. Parce que c'est plus mon cerveau qui me guide, c'est mon intuition. Mais oui, mon ancien fonctionnement, il marche plus. C'est fini. Et si je l'avais pas vécu, j'y croirais pas à cette histoire. Ben oui, pourtant c'est bien la mienne. Ben oui, c'est bien la mienne. Oh, c'est vraiment la révolution. Merci Karine. Oui, à la prochaine. Alors, ça va tout le monde? Ouais, je vois que personne s'est sauvé en courant. Il y a eu peut-être des petits pipis par-ci par-là. Tout va bien? Alors, avec tous ces personnages-là que j'ai créés à partir de mes expériences d'accompagnante, il y a eu Corinne, Laetitia, Nicolas, Jean-Christophe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont retrouvés en eux? Peut-être? Ouais. On parle d'humanité, on parle d'hommes, de femmes, d'intimité, et nos intimités ont vraiment besoin de notre conscience, il me semble. Est-ce que vous voulez faire une petite expérience inédite avec moi? N'ayez pas peur. Ça fait pas mal. On n'a pas de miroir. Voilà. On va faire avec ce qu'on a. Alors, vous allez bien vous asseoir, vous êtes bien assis. Enfin, j'ai l'impression que les fauteuils sont assez confortables, il me semble. Ouais, voilà. Et puis, hop là, on met de l'air un petit peu là-dedans. Hop là, voilà. Très simple.
Une mise en situation très classique dans le monde de Madame Vulve. Connexion, cœur, bassin. Donc, cœur, c'est par là. Bassin, c'est par là, il me semble. Hein. La main, ici, c'est le prolongement de mon cœur. Et juste, on va même pas toucher, on va rien faire. C'est juste venir mettre sa main à distance de son bassin, être juste dans une intention. Voilà. Juste là. Et de sentir, voilà, ben en fait, je suis juste avec. Je rentre en résonance avec mon bassin, avec mon vulve ou mon pénis, hein, selon ce que vous avez entre les jambes, n'est-ce pas? Voilà, j'entre en résonance avec tout cela. Puis là, j'entends certaines pensées là qui disent c'est quoi cette connerie là, c'est quoi ce spectacle? N'importe quoi, mais vient d'où cette bonne femme? C'est par où la sortie? Relier son cœur à son bassin, n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi, non? Ouais. C'est quand que ça s'arrête? Ouais. Ben, je peux vous assurer que s'il y avait plus d'amour et de respect dans nos sexes, il y aurait moins d'abus, de viol et moins d'inceste, voire moins de guerre du tout. Ouais. Parce que si chacun de nous, hommes et femmes, reprenait juste la responsabilité de ces blessures enfouies, peut-être qu'il y aurait moins de sexualité déviante, qu'on soit homme ou femme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Ouais. C'est chaud? Ça fait quelque chose? Madame? Ouais. C'est déjà bien d'avoir cette intention de poser sa main, voilà, d'être en reliance avec. Jamais vous n'auriez imaginé qu'on puisse aimer cette partie-là, non? Mais l'aimer vraiment, être avec. Alors, vous voyez, quand on rentre en conscience amoureuse dans nos sexes, nous sommes plus à même d'être en présence. Qui dit présence dit forcément être capable de dire des vrais oui et des vrais non à l'intérieur. D'accord? Parce que ça fait plus de 5000 ans que ça dure, cet espace de consentement. On en parle, vous en entendez parler, là. Il y a des films, il y a plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Le consentement, on en a fait un concept, mais c'est pas qu'un concept, c'est un état vibratoire interne. Et l'idée, c'est vraiment de se réapproprier son espace de consentement en bas. Qu'est-ce que ça me fait, finalement, quand je consens? Ça fait quoi à l'intérieur de mon corps? Si t'es pas au magasin, tu vas attirer des voleurs. Eh ouais. Donc l'idée, c'est tout bête avec Corinne. On apprend à poser son cul, mais on est tellement dans nos tronches toute la journée en train de courir sur nos téléphones et on est éparpillé. Poser son cul, poser son croupion et de venir respirer dans son bassin plusieurs fois dans la journée, ça fait partie du job. Reconnecter son bassin à sa neuroplasticité. Une fois que ça a été fait, cela, on va pouvoir commencer à installer une conscience amoureuse, ici le cœur, et le descendre. Et on voit ce que ça donne finalement chez les hommes et les femmes que j'ai accompagné, ce que ça peut donner, ça, on ressent des choses qu'on n'avait jamais ressenties. On est comme des nouveau-nés qui ouvrent des yeux sur le monde. On ne sait pas quoi dire parce que c'est nouveau, parce qu'on nous a pas appris. Eh ouais. Osons passer du concept à l'intégration. Osons créer ensemble un nouveau monde, celui du corps conscient et vivant, un monde dans lequel les hommes et les femmes reprennent la responsabilité de leur histoire cachée. Un monde dans lequel on ne rejette plus la faute sur l'autre sexe. Un monde où le couple pourrait se réinventer. Allez, et si on osait, ensemble? Oui, Bernard.
Voilà. C'était super. Merci. Merci. Bravo. Merci. Merci, merci, merci. Merci d'avoir été là et de m'avoir servi de reflet dans la lumière. Voilà. Donc je suis là. Si vous voulez me donner vos retours avec Bernard et puis Martine, avec plaisir. Voilà. Merci. Bravo pour ton courage. Merci.